Lisa, ma chérie. Ton calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant mes pensées aggravées, ta silhouette féminine. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Les coulis, quoi, bafio, et t'es allé, bassa, bam, bam, il avait plaît. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, orienté par ton amour. Icône de paix au foyer, Saloni. Bambériniana Pambanda, quoi. Il m'a mouillé Sindé, à quoi comment vous aimez pour les quoi les fions, trop en place ou à Fali. Dodana nous si bien nous qui mieux tous les jours, ben la vie. L'ingouté des cas, dîner manoé obé tanti. Samoulé dit, timatine, ouais, pas suis. Ta cuisine n'a rien envié à celle de Saloni. Image de Kaveri, préférée mon oncle Singbe Baidi. Ta beauté à la cuisine comme la lumière de souris d'ordinateur de El Hamida. Clique droit, bisous sur la joue gauche. Clique gauche, bisous sur la joue droite. Regarde dans le regard les yeux étincelants tel un feu d'artifice. Et comme de pain au foyer, la monogamie est mon sacrifice. Service à même le sol, africanité, oh, 10 sur 10. Et Mblanabéo, je suis comblé, c'est à mon tour. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Les coulis, quoi, ma future. Et t'es allé, bassar, bang, bang, il avait plaît. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, auréolé par ton amour. Voilà, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce mercredi, un mercredi particulier parce que cette émission va être totalement dédiée, majoritairement dédiée quand même, à une personnalité du monde des médias également de la culture. Il a évolué ici au Togo, il évolue également à l'international, mais il s'est dit non, il faut que je ramène justement tout mon savoir et que je le mette à disposition de mon pays pour que les jeunes puissent également avoir de la matière à revendre. Aujourd'hui, ça va être une émission découverte avec vous, on espère bien que vous allez simplement participer en envoyant tout plein de questions sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Mais à côté de ça, on attend également vos questions. Pas des questions choc, mais des questions pour mieux vous permettre de mieux le connaître. Une personnalité du jour, qui est-ce que nous avons? Bien sûr, nous avons un grand journaliste, un grand homme du monde médiatique du Togo. Il a fait quand même ses preuves ici au Togo avant de partir à l'étranger. Fouiner dans la vie des gens, non. On s'arroge le droit, bien sûr, d'aller à la découverte d'une personnalité pour vous chaque mercredi dans cette émission. Nous allons recevoir aujourd'hui Célestin Akbarlin, un digne fils du terroir.
dans cette émission pour le portrait d'aujourd'hui. Mais soyez prêts, on va sublimer vos papilles visuelles. Bienvenue, vous êtes dans la pause. Vous êtes dans la pause aujourd'hui, c'est mercredi également. On célèbre les anniversaires avec mentor ambulant Jeff Zebio. Et donc, on vous demanderait simplement de profiter de ces instants tout à l'heure avec nous. Mais avant de commencer, nous avons le plaisir justement de recevoir une personnalité du monde social. Je le dis ainsi parce que nous travaillons dans cette émission à vous exposer les activités de tous ces grands clubs. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir justement de rentrer dans l'intimité de l'association le Lions Club International. Et notre premier invité n'est tout autre que M. Herman Dibon, past gouverneur de district. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis contente aujourd'hui, mais je vais te dire, parce que j'ai toujours réfléchi, j'ai toujours cherché à comprendre justement le fonctionnement de Lions Club. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément exposé. Après, vous les voyez faire beaucoup d'actions caritatives sur le terrain. D'où viennent les fonds? Je commence avec mes questions choc. D'où viennent les fonds? Qu'est-ce qui leur inspire toutes ces actions? Et aujourd'hui, ça fait combien d'années quand même que le Lions Club existe? Comment on peut y intégrer? Parce que nous aussi, on veut faire des actions sociales et avoir le PINS, c'est joli. Justement, le PINS Attention, c'est très joli. Yeah. Et puis à côté, quelles sont les prochaines actions qui sont justement au programme de ce club? Je vais vous demander, s'il vous plaît, les garçons, d'applaudir et d'inviter ici avec nous notre invité. Je pense qu'il va arriver dans quelques instants. Mais avant ça, on va juste accueillir l'INUS National International au plateau avec nous. L'INUS! Mais j'adore quand même tes escarpins. T'as vu comment elle marche doucement? Je sens qu'aujourd'hui, elle prend du temps. Bonjour, Océane. Bonjour, l'INUS. J'arrive un peu comme la star du jour. Même si mais tu es la star du jour qui a dit le contraire. Non, c'est M. Célestin Arpa. Non, tu sais, il y a beaucoup de compartiments dans la Starmania. Pour toi aussi, c'est ta partie là qui est ton compartiment. Célestin, il va arriver, il va gérer pour lui également. Exactement. Bon, installe-toi, assieds-toi. Je veux bien dire bonjour à tout le monde. Bonjour, mentor ambulant. Oh, Maougala Gbadilo. Adivio kwa obuwe. Maougala Gbadi segede badivio kwa obuwe. Oh, Maougala Gbadilo. Badivio kwa obuwe. Maougala Gbadi segede badivio kwa obuwe. L'existence est comme un combat boxe. Cet art noble où le gladiateur combat à la régulière comme l'émission La Pause. L'existence, c'est comme le nœud en bas de la chemise de Linus. L'existence, je vous dis, bien sûr, c'est comme la dent. Ah oui, la langue entre la dent. Si vous savez mettre les pas, la dent ne va jamais vous mordre. Ah oui. Mais c'est né les meilleurs. Eh bien, c'est ça. Ok, d'accord. Avant de la voir quand même, je ne sais pas si sur le plateau, il y a certaines personnes qui ont connu Célestin dans son intimité. Bon, quand je dis intimité, c'est parce que c'est à quoi vous pensez. Je parle justement du plan professionnel. Parce que moi, j'ai eu le plaisir d'animer une scène avec Célestin. Et ce qui m'a... Le brunch. Le brunch. Il y a l'année dernière, justement. L'année dernière, merci beaucoup. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est son humilité. Il a une certaine ouverture d'esprit. Célestin, c'est le doyen en la matière. Je vais te dire, c'est mon pharaon du micro. Exactement. Mais quand vous animez à côté de lui, il vous met tellement à l'aise. Et c'est une chose qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'on a aussi co-animé avec certaines personnes. On s'est bagarré avec le Exactement. micro, Mais tu sais, la plupart, c'est comme si vous êtes sur un ring de... Voilà, justement. C'était comme une concurrence. C'est pas ce qu'on voit avec lui. Mais par contre, Célestin, je l'ai connu, mais de nom, quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, il était déjà à la radio. Voilà, il faisait, je pense, Canal FM, bien sûr. On va vérifier ça tout à l'heure, si c'est vrai. Ah si, il a dit oui, Juste ici, les informations sont juste, c'est vrai. Il a dit oui. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a connu Célestin? Linus? Je l'ai connu d'une manière ou d'une autre l'année dernière, justement, à ce brunch. Et j'ai découvert également qu'on vient du même village. Vous venez du même village, c'est bien. Le village, c'est Jetta. Jetta, Joël. Les sages vous diront en réalité que c'est lorsque vous avez une ou un, ça dépend, moustique qui atterrit sur vos testicules que vous comprendrez que ce n'est pas
à tous les problèmes qu'il faut régler avec, C'est la nouvelle femelle. I like it. avec violence. Pour un C'est mercredi, ce que les sages Ah nous ouais. diront. pour un mercredi en plein milieu de semaine, je peux te dire que tes sages sont gravement inspirés. Hein. Je ne sais pas d'où vient cette inspiration du jour, Ah, mais bah on ouais. va juste rester là-dessus. Hein. Ah, c'est Aujourd'hui, nous célébrons qui, mentor ambulant? Bien sûr, nous célébrons les Kokou à Kou, puisque c'est un mercredi. Les Tilalo, Tilabalo en pays kabien. Et sur le calendrier grégorien, bien sûr, les bénédictes. Voilà. L'oracle viendra tout à l'heure pour vous élucider par rapport à tout ce qui est harmonie avec la faune et la flore. Mais pour l'heure, maman, j'adore les lions. On va parler de la Lions Club. On dit Justement. la Lions Club ou le Lions Bon, Club? Lions Club. Le comme ou ça. le le Lions Lions Club. Club. Je pense que c'est le Lions Le Club. Lions. En anglais, oui, je voulais tester votre. Non, oui, c'est le truc, Lions. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas ma faute si vous dormez Océane. aujourd'hui. Oui. Écoute, Joël, il dit un club. Je lui réponds un moustique. La nouvelle, La nouvelle femelle. la nouvelle. Et c'est toi qui veux piéger les gens, n'importe voilà. quoi. Bon, allez, on va accueillir sur le plateau M. Herman Djibon. vice-gouverneur du district. Lions Club, M. Dupont, je vous en prie, installez-vous. Waouh, Ok. la classe, le Ah ouais. style. Bah hein. ouais. Pour moi, déjà, La tu sens fraîcheur. que... Tu vois, à Lions Club, là-bas, il y a la vie, il y a l'âge. Hein. C'est quand déjà, toi-même, tu vois, M. Dibon, Et puis, il y a la sape. Il y a la sape. Oui. Il y a la sape, Oui. sérieusement. Bonjour, M. Dibon. Bonjour, Comment vous allez? très très bien et très heureux d'être ici sur ce plateau avec vous. C'est nous qui sommes vraiment très honorés de vous avoir. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler des actions du Lions Club. Mais on dit Lions Club, il y en a encore qui ne savent même pas du tout ce que ça veut dire. Exactement. On a des questions délicates, hein, M. Dibon. Est-ce J'aime qu'on a bien. le feu vert? J'aime bien. On a le feu vert. Voilà. Alors il y en a qui disent que c'est une secte. Voilà. Que là-bas, Mais la plupart, c'est ce que. C'est voilà, c'est ce l'antichambre. qu'ils disent. C'est ça. Ouais. c'est l'antichambre. Oui. Et puis, entre-temps, même si c'était une secte, je veux bien sacrifier M. Gilles Chaffat, on n'aurait rien perdu. Donc, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est en réalité Voilà. le Lions Club? Alors, c'est très simple. Le Lions, d'abord, c'est un sigle. En anglais, ça veut dire Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. En français, on dirait Liberté, la compréhension sont la sauvegarde de nos nations. Jamais Ben, su. On n'aurait jamais imaginé. Jamais su. Tu Ah vois? ouais. Lion, Ben, lion, l'animal. Non. Oui. Surtout que le symbole, c'est quand même le lion. Le lion. Si. justement. Oui, le symbole, c'est lion parce qu'effectivement, ça se lit lion. Voilà. Et après, on s'est rendu compte que les caractères du lion ressemblent fort aux aspirations et aux objectifs Voilà. des Lions Club. Super. Voilà. Alors, les Lions Club, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, des bénévoles, qui se sont rendus compte que à côté d'eux, ils ont des voisins qui souffrent, des voisins qui sont démunis. Ils ont dans la population des personnes qui ont des besoins élémentaires. Et donc, on ne peut pas passer comme des aveugles devant ces besoins. C'est des hommes et des femmes qui décident de mettre un peu de leur temps, un peu de leurs moyens, un peu de de tout ce qu'ils ont pour venir en aide à cette population plus ou moins démunie. Donc, notre devise, nous servons, dit tout. En fait, nous venons au service de la population pour apporter un tant soit peu un bien-être à nos concitoyens. Alors, on vous reçoit dans le cadre de la journée des lions. Pourquoi organiser une journée spéciale lion? Alors, il faut préciser que c'est la journée des lions du Togo. La journée des lions du Togo parce que le Lions est entré au Togo en 1957, où le premier club que nous appelons aujourd'hui l'Omédoyen a reçu ça. La charte a été approuvée en 1957. Elle a été remise à la veille de notre indépendance, le 26 avril 1960. Alors, cette charte a été approuvée un 18 mars. Et donc, après plusieurs années de service au Togo, les Lions du Togo ont décidé de choisir cette date du 18 mars comme
la journée des lions du Togo, où nous allons nous faire découvrir davantage, demander à d'autres bonnes volontés de nous rejoindre, parce que plus on est nombreux, mieux on peut servir, plus on peut apporter à nos communautés. C'est vrai. Est-ce que ça s'apparente à une journée porte ouverte? Oui. Oui, il y aura une journée porte ouverte. D'accord. Mais comme les lions sont là d'abord pour servir, pour faire des œuvres, il y aura également beaucoup d'actions sociales qui seront organisées. Peut-être, si vous permettez, le programme général commencera demain, demain jeudi, avec une journée porte ouverte qui se tiendra à l'hôtel du 2 février. Et à partir de 9h. Après-demain, nous irons à Tchévier pour démarrer une grande œuvre, une œuvre d'envergure, la construction du centre ophtalmologique de Tchévier. Wow. Nous allons mettre la première pierre et s'en suivront d'autres manifestations. Mais tout à l'heure, en vous suivant, j'ai entendu certains dire d'où vient l'argent. Ouais. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Ne vous pressez pas de répondre à cette question, parce qu'il y a une introduction de la question qui est très particulière. Justement. Ça vient. OK. Voilà. Vous avez Donc, bien. voilà. Dans le développement, tout à l'heure, j'ai entendu le 18 mars. Le 18 mars comme institution, la date instituée pour la journée des Lions du Togo. Mais pourquoi le 18 mars? 18 mars, justement, parce que le premier club du Togo a la charte, parce que chaque club, le Lions est une association internationale. Et nous sommes dans le monde entier, mais pour qu'un club local ait le privilège de s'appeler Lions Club, il faut une charte qui lui est signée, c'est comme ça son acte de naissance, qui est signée par le président international. Et donc, la charte du premier club du Togo, ce qui signe l'entrée du Lions au Togo, a été signée un 18 mars 1957. Et donc, nous avons choisi donc cette date comme la journée des lions du Togo. OK. Je peux? Bien Oui, sûr. Alors, vas-y. monsieur, les lions sont souvent des technocrates. Pourquoi? Et par rapport à cette fête, quel sera le menu qui va gangréner en fait On va revenir sur le programme. D'abord, les lions ne sont pas que des technocrates. D'abord, même C'est quoi qu'est-ce qu'il appelle technocrate? technocrate? Voilà, Parce que justement. depuis là, je suis... C'est vrai que je suis en veste, mais bon, des fois, on nous passe aussi la tenue encore. Je ne veux pas dire que je suis forcément très intellectuelle. Technocrate, voilà, très technique. Mais souvent c'est que on voit les lions qui sont intellectuels, bien Méthodiques. habillés. Ah, c'est bien ça, outillés. technocrate? Bon, je sais pas, hein, mais c'est ce à quoi je pense. Alors, je peux vous démentir, Yeah. sans vouloir faire la pub, hein, Yeah. nous avons des amis qui sont des commerçants. Ouais. Nous avons des amis qui sont des restaurateurs. Nous avons des amis dans tous les corps de secteurs. métier. Voilà. Et il n'y a pas un métier qui permet mieux d'aider son... La philanthropie est quelque chose de naturel. Et une fois que quelqu'un a développé ce côté, il peut servir aux Lions. Super. Et ça, c'est vraiment, il faut l'avouer. On a des jeunes, des Léos, qui sont encore des élèves, des étudiants ou des apprentis, qui, dès le jeune âge, ont cette fibre humanitaire et qui sont engagés et qui aident également nos concitoyens. Super. Super. Bah, revenons alors au menu. Et justement. L'intéressant. Voilà. Donc, déjà, il y a demain une porte ouverte à l'hôtel de février. Oui. Monsieur Djibom, une question. La porte ouverte, est-ce qu'elle est soldée par une réception? C'est très important. C'est important. Ouais. Je pense quand même qu'il y aura des cacahuètes pour ceux qui vont venir. Des cacahuètes. Bon, des cacahuètes, tu sais, maman, Lions Club, quand on dit cacahuètes, là, c'est cacahuètes, un c'est buffet. Bah oui, c'est tout un Il y buffet, aura quand vraiment. même des cacahuètes pour ceux qui vont venir. Oui. Il y aura de quoi se rafraîchir pour ceux qui auront soif. C'est quand même important de donner de l'eau. Hein. Ah ben, Il le faut. Mais l'essentiel du menu sera de savoir ce que les lions au Togo font. Ce que les lions font en général dans le monde entier, mais particulièrement au Togo. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons pu faire depuis 1957 jusqu'à ce jour?
et qu'est-ce que nous prévoyons encore de faire pour les années à venir. Ce sera ça le plat de résistance du menu. Maman, Oui. je peux encore une question? Oui. Lions Club, vous luttez vraiment contre la cécité. Pourquoi avoir choisi comme pathologie cécité pour lutter contre? Il y a plein d'autres pathologies. Alors, d'abord, on ne peut pas tout faire. Et il est important qu'à un moment donné, on se concentre sur certains domaines pour avoir plus d'impact. Notre question est, sachant qu'on ne peut pas tout faire, il faut qu'on choisisse certains domaines. Mais l'histoire de la lutte contre la cécité est particulière pour les lions. Parce que c'est depuis, ça date d'une dame qui s'appelle Hélène Keller et qui, dès son jeune âge, est devenue aveugle. Mais malgré cela, elle ne s'est pas laissée abattre par son handicap. Elle s'est battue, elle est devenue chef d'entreprise. Et lors d'un congrès des Lions, elle a été l'invitée pour montrer son exemple. Et elle a une phrase célèbre que nous avons retenue. Elle a envoyé les lions comme des chevaliers de la lutte contre la cécité. Alors, depuis lors, les lions ont pris la lutte contre la cécité comme un programme majeur. Mais il faut noter que depuis 2017, lorsque le Lions fêtait ses centenaires, 4 autres programmes majeurs ont été définis, dont le diabète, qui est devenu notre cause principale, parce que le diabète fait beaucoup de ravages dans nos populations. Il y a d'autres causes que nous luttons beaucoup pour l'environnement. La faim. Ce n'est pas dans nos pays qu'on va parler de la faim à quelqu'un. La faim. Et également la jeunesse en général, et ainsi de suite. Félicitations. Je peux revenir. Est-ce que je peux poser une question? Non, je vais être sérieuse cette fois-ci, c'est vrai en plus. Alors, Monsieur Dibom, la première remarque, c'est que vraiment tous les lions sont des personnes pas forcément très intellectuelles, mais qui ont un niveau extraordinaire. Est-ce qu'il y a un développement personnel ou le travail de développement personnel qui est fait dans les différents clubs pour permettre justement à la jeunesse de mieux, je sais pas, d'avoir un niveau d'art oratoire, de prestance ou encore de pitch lorsqu'on a un projet de développement individuel ou personnel? Alors, je suis flatté parce que je ne pensais pas remplir ces caractéristiques. Si, entièrement. Mais oui, effectivement, en réalité, nous servons. Mais pour bien servir, pour être efficace dans ce service, il faut être formé. Rien ne se fait sans une bonne formation à la base. Donc, il faut être formé. Mais pour que les lions puissent mobiliser des ressources, je suis désolé, il faut qu'ils présentent bien. Ça, c'est vrai. Lorsque je vais venir chez vous en disant « donnez-moi 10 sacs de riz pour aller dans un orphelinat », si moi-même, je ne suis pas capable d'en acheter un, je suis sûr que vous allez beaucoup hésiter avant de donner les 10 sacs. Donc, il est important que les lions se présentent bien. Et donc, on a beaucoup de formations sur tous les plans, pas forcément du social. On a beaucoup de formations sur la prise de parole, la gestion des réunions, la tenue sur tous les domaines qu'on peut appeler développement personnel. Oui, nous avons beaucoup de formations qui nous aident à bien tenir en société. Super. Encore une autre question. Comment on rentre dans les lions? Ça dépend à quel âge? Ça dépend de quel sens on donne à ce mot-là. Rentrer dans le lion? Bon, je reviens. Comment on intègre le Lions Club? Comment on intègre le Lions Club? C'est très, très facile. Nous disons, en réalité, il faut juste avoir d'abord la fibre humanitaire. Il faut avoir le désir de servir. Et demander à une connaissance lion ou non, ou s'adresser à un club qu'on a envie de servir. On a envie de servir et on va faire une petite formalité. On fait une petite enquête de moralité. Il ne faut quand même pas que celui qui vient soit le plus gros délinquant de la ville. Donc, on fait une petite enquête de moralité pour savoir que celui qui vient parmi nous est quand même d'un certain niveau moral, éthique,
qui soit acceptable. Et après, on le reçoit, on fait une soirée qu'on appelle soirée de réception. Mais c'est juste une soirée pour présenter à toute la communauté ce nouveau membre. On peut faire la soirée et après, je peux ne plus revenir. Si vous arrivez et que vous voyez que ce que vous voyez de dehors n'est pas vraiment vos aspirations, je vous dis, il y a beaucoup qui viennent parce qu'ils pensent vraiment que nous sommes l'antichambre de ci ou de ça. Et quand ils viennent et qu'ils passent un an et que personne ne leur parle de la chose, ils disent, bon, je me suis trompé d'endroit et je m'en vais. Voilà. D'accord. Océane, Oui. j'avais une question. Il y a d'autres clubs ici, au Togo, qui sont également dans la philanthropie, l'humanitaire. Pourquoi choisir Lions Club? C'est quoi la particularité? Justement. Quel est le plus que Lions Club apporte? Là, c'est une question compliquée et complexe. Je peux vous dire que moi, je suis lion. J'ai choisi Lyon parce que j'ai connu des lions. Mais franchement, du fond du cœur, toute personne, quelle que soit la voie qu'elle choisit pour servir sa communauté, c'est une bonne action. Et nous travaillons beaucoup avec les autres clubs services. Nous sommes tout le temps avec les Rotariens, nous sommes avec les Sœurs Optimistes, nous travaillons tout le temps avec les autres clubs services. Il n'y a pas de concurrence ou de rivalité entre nous. Le service est vaste et tous ceux qui peuvent, par la voie qu'on choisit, c'est une bonne voie. Super. J'ai une dernière question. Alors, parmi les programmes, je crois avoir entendu parler de gala de charité. Ça va être une soirée de collecte de fonds, certainement. Et bon, comme on sait que ceux qui sont dans les Lions ont vraiment beaucoup de moyens, mine de rien. Donc, il y aura forcément, au niveau de la collecte, un sac très lourd en diamants et en or. À quoi, justement, va servir cet argent que vous allez collecter? Voilà. Très bien. Alors, la collecte que nous allons faire, on a une soirée de gala le samedi prochain. Et cette collecte, spécialement pour cette soirée, va être destinée au CMS à Daolato, au niveau d'Assigame. Et ceux qui ont eu enfin, je ne vais pas dire le mot, je voulais dire malheur, mais ce n'est pas vraiment ça. Ceux qui ont pu passer par là ont compris que le centre est dans un état de délabrement assez avancé. Et pourtant, tous nos mamans, nos sœurs, nos frères qui sont au marché et qui ont un malaise, c'est là-bas qu'ils passent d'abord avant de pouvoir aller ailleurs. Donc nous avons décidé, nous avons été saisis, nous avons décidé de rénover ce centre. Et donc tout ce que nous allons collecter au cours de cette soirée de samedi va être destiné à la rénovation de ce centre-là dans la tour. Wow, magnifique. Une question. Vous faites combien de collectes de fonds en moyenne par année? Si on peut en faire tous les jours, ce serait bien. Il y en a beaucoup. Si on fait en fait tous les jours, ce serait bien. Il faut noter que nous avons, au Togo, par exemple, nous avons 36 clubs. 36 Lions Clubs au Togo, et chaque club organise des collectes de fonds. Mais cette collecte que nous sommes en train de faire, c'est pour tous les clubs du Togo qui se mettent ensemble pour aider le centre de CMS. Mais on en fait beaucoup et c'est important. Et chaque jour, il n'y a pas de jour particulier pour faire une collecte. Chaque jour qu'on rencontre un ami qui est prêt à donner, on peut lui prendre ce qu'il a à donner. Donc, ça veut dire que la soirée est réservée qu'aux Lions ou aux Léo, ou une autre personne peut également venir, je sais pas. Justement, la soirée n'est pas réservée aux Lions. La soirée est ouverte, comme toutes nos soirées d'ailleurs. Toutes nos soirées, nos manifestations sont toujours ouvertes. C'est ouvert à toute la population, à toutes les bonnes volontés qui ont envie de venir donner un peu. Parce que dès que vous entrez, c'est que vous donnez. Parce qu'une partie de votre ticket d'entrée, il y a une partie qui sera directement reversée à cette action sociale. Donc, dès que vous arrivez, c'est que vous avez donné. Donc, j'invite les personnes de bonne volonté à venir, à participer à cette soirée. Et au cours de la soirée, il y a différentes actions qui seront organisées pour collecter davantage de ressources. Je dois préciser que nous attendons un minimum de 10 à 15 millions pour pouvoir venir en aide à ce centre-là.
Super. Monsieur Dibom, je suis Merci. convaincue, je suis Oui. très rassurée Yeah. parce qu'il y a longtemps qu'on me parlait justement des Lions Club, mais je n'ai jamais autant eu d'informations aussi crédibles, Justement. aussi bien présentées. Et Ça, je c'est pense que vrai. grâce à vous, si vous acceptez d'être mon parrain, je serai votre filleule incontestable Yeah. parmi les lions. Je suis flatté et je crois que mon ami Gilles Chafa qui est Oh, là, c'est gâté. on va organiser ça dès cette soirée de samedi. Eh! Alors, je vous invite particulièrement à la soirée de samedi et nous allons organiser votre intronisation. Je suis déjà là-bas. Merci beaucoup, monsieur Dibom. Alors, monsieur Dibom, passe gouverneur de district, ça veut dire quoi? En 30 secondes. En 30 secondes, en fait, le district, c'est quoi d'abord? Le district, c'est une subdivision au sein du Lions. Et particulièrement notre district ici, nous sommes 4 pays réunis qui constituent un district, le 403 A2. Et c'est le Togo, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Nous, ensemble, nous constituons un district qui regroupe environ 2500 lions et 500 léos. Et donc, le gouverneur, c'est lui qui coiffe pendant un mandat le district. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Super. Alors, je voulais Merci. vous remercier d'être passé dans la cause. Oui. Ça a été un moment vraiment agréable. De toute façon, à partir de demain, on se retrouve à l'hôtel de février. Ça va être demain. Ça va être également le Après-demain. vendredi à Échevier. Et puis le samedi, on se retrouve encore à l'hôtel de février pour... Non, on se retrouvera au centre à la salle de conférence de la présidence. À la salle des banquets de la présidence. Et ouais, on est là-bas Salle des déjà. banquets de la C'est- présidence. Nous sommes déjà là-bas. Donc, on va vous montrer quand même un petit élément. On vous invite à regarder, restez bien concentrés. Le Lions Club n'a jamais été autant bien servi que dans la pause aujourd'hui. Regardez. Social de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, les Lions du Togo organisent un gala de charité et de collecte de fonds devant servir à la réhabilitation du CMS d'Adaolato ce samedi 19 mars 2022 à la salle de banquet de la présidence. Réserve ton ticket au 90 05 23 95 ou au 90 01 77 80 et viens faire parler ton cœur. Voilà. Alors, vous êtes toujours avec nous dans la pause et on vous dit merci de nous choisir. Voilà. Célestin a Voilà. paru un nom, un monument, une icône. On est toujours dans le monde des médias et nous avons décidé ici de vous présenter ceux qui nous ont inspirés. Voilà. Il en fait partie. Il est une personne très humble, mais vraiment très engagée dans le travail. Il est très professionnel. Il a été toujours amoureux justement de l'essor des jeunes artistes togolais. Il les a aidés à se faire connaître à l'international. Leurs œuvres aujourd'hui ne sont plus à compter justement parce qu'un homme s'est dit il faut que ce soit moi qui le fasse. On n'aura pas une Effectivement. autre personne pour le faire. Bah ouais. Mais avant de le retrouver, notre invité du jour, nous allons souhaiter la bienvenue à l'Oracle et décider de découvrir qui sont ceux que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2022. Ouais. Nous fêtons bien sûr sur le calendrier grégorien les bénédictins. Voilà. En PV, c'est les Koku, Aku. En PKV, c'est les Tilalo. Tilabalo. Balo. Qu'est-ce que les astres nous réservent pour les bénédictins? Alors, nous demandons à la calebasse comme d'habitude. Alors, on va demander cérémonial. à Inus de nous aider. On n'a qu'à se mettre sur Pourtant, il y a ses une jolie fille escarpins. dans le... Oui, mais Ben oui, mais attention, tu sais, attention. j'ai donc, choisi. on va rester sur l'Inus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la calebasse prédit pour les Voilà. élus du jour? Merci Linus. Somptueusement. Merci, Lina. T'as vu Soulevé. comment qu'elle a soulevé? On sent qu'il y a quelque Bah chose oui. de lourd en bas. Hein. Bien. Alors, aujourd'hui, le 16 mars, nous fêtons les bénédictes en l'honneur de Sainte Bénédicte, Clarisse au couvent de Saint-Damien à Notier, que succéda à Sainte-Claire et est morte en 1260. Non, tiens. Le même nom, tiens. Notez. Ah, ok. D'accord. Alors, le prénom Bénédicte vient du mot latin Benedictus, qui signifie béni de Dieu. Voilà. Tout comme le prénom Benoît, que l'on fête cependant plutôt le 11 juillet à la Saint-Benoît. Alors, quels sont leurs comportements dans la société, attitudes et aptitudes? Alors, vous êtes un grand rêveur, Ah ouais. imaginatif,
qui a un esprit perspicace élevé. Vous êtes un génie qui pose souvent problème à tout défi qui se présente à vous. Ah. Alors, vous avez un esprit généreux et créatif. Bénédicte? Généreux? Ok. Il y a Bénédicte sans... Oracle. Il y a un problème. Il y a Bénédicte de quoi? Non, maman, il ne faut pas intimider Non, l'oracle. personne n'est en train de... Nous sommes Bénédicte, on se Oui. connaît bien, Bénédicte, toi et moi, on sait que tu ne sors pas ton argent. Du coup, ce qu'on dit, ce n'est pas global, c'est particulier. Bénédicte. Alors, ce qui vous rend capable d'aider les gens. Ah, tu vois? Il faut l'envoyer à Lions Club. Voilà. De plus, vous êtes une personne éprise de paix qui fera de son mieux pour que la paix règne. Alors, vous êtes charmant, vous possédez un esprit têtu et très curieux. Vous détestez le double jeu et vous êtes polyvalent quand il s'agit de votre entreprise. Vous semblez un peu distant, complexé et sensible aux choses du monde. Vous êtes intransigeant et courez toujours après des choses irréalistes. Vous êtes très intentionné et compréhensif, car vous comprenez beaucoup les gens. Alors, vous êtes généralement absorbé par les choses, même celles qui ne vous concernent pas. Vous pensez que tout le monde a besoin d'être aidé pour que la société soit meilleure. Oui. Alors, sont-ils en harmonie avec la faune et la flore? Pourquoi pas leurs pierres précieuses? Alors, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Comme d'habitude. Hein. Bleu, vert et améthyste sont vos Faut aller doucement. Zinc et bleu, vert. bleu, vert et améthyste. Ok. sont vos pierres de naissance. Je ne sais pas, hein, Oracle, est-ce que vous avez payé le loyer dans les cieux? Parce que on dirait qu'on vous envoie plus d'informations, hein, ou bien vous revenez sur les mêmes choses. Hein. Le zinc et l'aluminium. Non, mais il est question de décan. De décan. Voilà. Sinon, il y a le Il y a des- manganèse aussi. Hein. Il y a plein de choses, hein, il faut aller... bon, ok. Il y a le feldspath mica quartz également. Le what? Le feldspath. 5 et améthyste, 5 et améthyste, 5 et améthyste. Bien, on poursuit. Au numéro porte-bonheur sur le 1. Oui, hein, il est midi. Vous faites pour les Les touchants. numéros porte Alors, vos bonheur. numéros porte-bonheur sont le 1, Oui. le 4, Oui. le 12, le 14 et le 21. Ah. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et vert d'eau. Voilà. Votre jour de chance est le jeudi. Ah. Votre fleur porte-bonheur est nénuphar. Encore. Votre plante porte-bonheur est impatience. Et votre animal porte-bonheur C'est comment? est le poisson globe. Ah, Le ben poisson voilà. globe. À une image de Bénédicte. Ah, heureusement qu'on en parle de... Qu'est-ce que Bénédicte t'a fait, Océane? On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Hein, c'est le plus important. Profitez, profitez et Voilà. profitez. Et puis, entre-temps, s'il y a aussi, quand on vous parle de traits de caractère, c'est qu'on vous présente à vous-même pour que vous puissiez en changer des choses si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais sinon, ce qui devrait marcher à 100%, c'est exactement ce que l'oracle vient de vous dire. Et donc, bonne fête à vous. On va poursuivre cette on émission. dirait que l'oracle et les voix de mémoire du jour sont en harmonie parfaite parce que Ouais. celui qui vient, L'animal. l'animal aquatique qu'on vient de voir, Justement. ça s'appelle aussi Soso. hérisson. Voilà. Dans notre jargon ici, chez les gains, on dit soso Soso grosso. grosso. Donc, oui, Justement. oui, c'est ça. Alors, devoir de mémoire, histoire de répertoire, Ouais. les sonorités et les paroles de sa musique viennent de Vaudou Bétéclé. Des chansons religieuses catholiques, le rythme populaire akpessé, ou aguéché. Son style de musique est essentiellement basé sur le dynamisme, certes, de tous les instruments, à savoir saxo, guitare, batterie, percussion. Un artiste qui considère le troisième âge comme sacré et leur consacre tout leur temps par rapport à sa musique. Il s'appelle comment? Sassou Koudou. Ah oui, Sassou Koudou. Sassou Koudou. Il vit depuis plus de 20 ans Il y a à beaucoup de Toulouse. Sassou. Il y a Et beaucoup de en Sassou. 2011, il a offert un concert au Palais des Congrès de Lomé, ici, avec son groupe Tempo. Voilà. Le titre de la chanson qu'on va suivre aujourd'hui, c'est Soso Glosso, bien sûr. Bibi Reine l'a visité la dernière fois, Voilà. on l'a vu, mais lui, il a chanté ça fait des années. Oui. On va voir sa version. Version originale. On y va. Soso gloso sodo elole
Soso gloso zando. Elole, Afrique Petro, on a l'amour, soso gloso mibia. Elos en lado, soso gloso mibia. Elos en lado, mimi la zundo et trou la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué. Soso gloso mibia. Elos en lado, soso gloso mibia. Elos en lado, mimi la zundo et trou la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué. Soso gloso zodo. Elole. Soso gloso zodo. Elole, Afrique Petro, on a l'amour, soso gloso mibia. Elos en lado, soso gloso mibia. Elos en lado, mimi la zundo et trou la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué. Soso gloso mibia. Elos en lado, soso gloso mibia. Elos en lado, mimi la zundo et trou la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué. Soso gloso zodo. Merci beaucoup. Sassou Koudou, c'est bien. Koudou, hein, Sassou Koudou, exactement. Alors, notre invité du jour, il est temps de se concentrer sur ce grand personnage de médias. L'oracle est parti le visiter, mais à son insu, parce qu'il ne savait pas que l'oracle était là. Ouais. Spirituellement, il a découvert de superbes, belles choses, et je suis sûre qu'il y en a eu également qui ne sont pas si belles que ça. Alors, on va donner la parole à l'oracle, et pendant qu'il serait en train de nous décrire le grand personnage du jour, nous allons l'inviter à nous rejoindre sur le plateau. Oracle. Alors, il est né le 21 octobre. Nous fêtons les Céline, Célina et Célia en l'honneur de Sainte Céline, mère de Saint Rémy. L'évêque de Reims qui baptisa Clavis. Le prénom Céline vient d'un verbe célérer qui signifie garder le secret. Alors, vous avez tendance à être une personne très imaginative qui est toujours en phase avec tout ce qu'elle dit. Cependant, vous avez tendance à perdre quelque chose que vous prétendez. Vous êtes également une personne brillante qui trouvera très facile de résoudre tout problème qui entreverrait votre succès. Vous êtes très libre et indépendant. En fait, vous faites souvent des choses qui étonnent les gens, car les gens pensent que vous êtes un idiot qui ne sait rien d'autre que manger. Alors, vous êtes aussi un grand homme qui trouvera très facile de se présenter devant des rois et non de simples hommes pour défendre vos opinions éclairées sur les choses. Et ça lui réussit bien. De plus, vous êtes un amoureux idéaliste, persuasif et réaliste. Votre honnêteté et votre éloquence sont aussi la raison de votre grande utilisation des mots et de vos compétences en communication. Et voilà, c'est vrai. Alors, Ça, c'est vrai. vous trouvez souvent des opportunités dans votre vie, ce qui vous amène très loin. Vous êtes une personne chantable qui aidera les gens autour de vous, en particulier les pauvres. Voilà. Vous êtes intéressante et imaginative, qui aime faire sourire les gens en leur surmontant et en leur proposant des solutions. Bien que vous ayez très probablement du succès dans la vie, votre succès serait limité chaque fois que vous accepteriez les négativités de la terre. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Opale et jade sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 4, le 10, le 12 et le 23. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le rose et le vert. Votre jour de chance est le mercredi. Votre couleur porte-bonheur est le rose. Votre plante porte-bonheur sont des plantes qui portent des fleurs blanches. OK. La rhume, le lit. Et votre animal porte-bonheur est l'abeille. Oh! Merci Oracle, merci beaucoup.
Alors, on va raccompagner l'oracle, mais cette fois-ci, je voudrais que tout le monde se mette debout parce que lorsqu'on a une autorité avec nous, on la reçoit comme cela se doit. Alors, on a dit que sa couleur ses couleurs porte-bonheur sont le bleu et le rose. Et puis, il y avait d'autres couleurs également. Hein. Ouais. Et puis, le vert. Le vert, oui. Est-ce que dans les traits de caractère, quelqu'un a trouvé ou retrouvé Célestin? Bien sûr. On a parlé de sa créativité. On a parlé de son éloquence. Éloquence. Voilà, la communication, son domaine. Exactement. Moi, j'ai été touchée par son côté social. Ah, ouais. Il est une personne, mais vraiment très ouverte. Bon, ça, c'est ce que nous avons pu découvrir. Yeah. Mais en réalité, qui de mieux que la personne elle-même pour vous parler d'elle? Aujourd'hui, nous vous offrons Célestin à Paris sur un plateau d'or. En accueille. Célestin à Paris. Il est aussi mannequin. On va commencer par ici. Oui. Il est mannequin, il est top modèle, il fait du catwalk, comme vous l'avez vu. Nous sommes très heureux de l'avoir. Bonjour, grand frère. Oh, pourquoi grand frère? Oui, Bonjour, Océane. ici, tout le monde, on respecte les autorités, hein, surtout quand elles viennent de Douamela. Voilà, hein, comment. Bonjour, Océane. Bonjour, Célestin, comment ça va? Ça va, je pète la forme. Il ne faut rien péter ici. Alors, on va s'asseoir, d'accord? Bien. Et puis, nous allons marquer une petite pause avec la plage publicitaire. Quand on va revenir, on sera certainement dans Portrait. Plage pub. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Tout le monde est avancé, 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 avancé. Je dis avancé, avancé. Comme des babachés. Je pars pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, je merci. Ce qui est sûr, allons sérieusement. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse de papa. Voici la danse de papa. Énergie en main, je fais mon malin jusqu'au petit matin. Je me mets bien, toi-même tu connais. C'est pas fait pour les printemps. Petit faut doser, la musique elle est posée. Je fais des victimes quand je passe, et les rageux je m'en tape. Ah, look ma godasse. Je fais des victimes quand je passe, et les rageux je m'en tape. Look ma godasse. Look ma godasse. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse de papa. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, la danse.
message de vous. Déjà, vous le réclamiez. Il est arrivé, il est avec nous. Mais qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Menteur ambulant, comme toujours, nous parle de notre invité. De la lignée des Pédas de Djetta, la lignée assise dans le Grand Lac et marche sur la totémique du serpent circulaire, symbole de la médecine du bien-être, symbole de l'élément propulseur de la vie. Thérapeute dans l'âme, après ses études, il décide de guérir par le plus grand remède au monde qu'est la culture. Homme de médias, journaliste, culturel, un ancien sociétaire de la radio Canal FM. Un administrateur d'artistes, un faiseur de stars, à l'instar de Omar By, Merlinda, Ablam Esfo, le 82e député. Il est pressario, un maître de cérémonie qui vit aujourd'hui en Belgique, dans la région Wallon, où il continue de travailler avec les artistes togolais, avec des tournées européennes. Directeur de la maison de production Azagouno, Gorgui, 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 Gorgui. Au lieu de jouer le tambour dans le folklore traditionnel, il fait une mutation de cette connaissance vers la connaissance de la musique urbaine, où il joue le tambour battant de la musique moderne en tant que producteur. Ça, sauvation. L'homme, il est père de famille. L'homme, il est connu dans le monde de la mode. Voilà. L'homme est connu comme preneur de micro. Voilà. Il s'appelle tout simplement Célestin Akparin. Et je vous demande de m'assurer. Ben, Célestin, vous savez, chez nous ici, dans l'émission La Pause, on reçoit les gens de façon civilisée avec le symbole de Aquaba, qui n'est que l'eau. Mais notre eau ici, c'est du smoothie. Particulière. On accueille Yannick Smoothie. Ah ouais. Alors, Yannick, qu'est-ce qu'on propose à notre invité aujourd'hui? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Le breuvage. Oui. Il s'agit de Bonjour, quoi? monsieur Célestin. Bonjour. Vous allez bien? Bonne arrivée chez nous. Merci, je suis à la maison. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci. Partagez. Alors, aujourd'hui, Oui. dans le breuvage, nous avons juste, comme alors vous le dites, un truc assez soft, Léger. à base, voilà, léger, à base d'ananas, d'un peu de menthe, des feuilles d'hibiscus et de gingembre. Gingembre. Oui. Ça, j'aime. Voilà. Donc, mais Ça pendant que commence vous bien. le dégustez, on va quand même se prêter à un jeu, Oui. une petite devinette. Yeah. On va faire passer des images ici. Et comme vous êtes un fils du terroir, Oui. vous allez nous dire, au vu des images, ce que c'est, ce que vous regardez. tout Ok, à l'heure. d'accord. Ouais. Yannick, il est tout excité aujourd'hui. Ah ouais, c'est Célestin qui est là. On part sur la Très première excitant. image. Hein. C'est femme, c'est D'accord. Et on Voilà. va découvrir ce que c'est. Alors, clairement, nous sommes en cuisine, hein, Ouais, Célestin. voilà. Ah, pas en cuisine, mais on est sur des rails. Oui, qu'est-ce que c'est? On Qu'est-ce est sur que les c'est? rails. Qu'est-ce que l'image Quelle nous est dit? la légende derrière cette Justement. photo? Bon, c'est au Gabon, plus précisément à Ndjolé, et je suis avec mon papa. Ah. Euh, Papa est conducteur de Keteke. Keteke, c'est le train. Alors, Ouais. Célestin, ça Célestin, Une est-ce minute que en tout va mémoire bien? de papa. Ça va. Ah ouais. Non, oh là là, commence oh là bien. là, oh là là. Alors, nous voulons sourire. C'est vrai que ça touche énormément, ces images. Et en plus, il ne faut pas que ça commence comme ça, parce qu'il y en a 10 000 hein, qui arrivent. Hein, Célestin, ça commence bien. Merci beaucoup, John. Alors, est-ce qu'on a une deuxième image, Yannick? Oui, mais je ne sais pas si la régie est... Bon, Mais pour cette déjà, image, Oui, on va écouter. c'est mon papa, il est toujours vivant, mais c'est un monsieur qui n'a jamais eu la chance de me voir sur un plateau en train d'animer ou bien... Parce qu'il est rentré, il a fait toute sa vie à travailler pour nous, à nous éduquer au Gabon. Nous, on est revenus ici en 90, en 90, pardon. Donc, il n'a jamais eu la chance de me voir animer un événement. Il m'a toujours suivi sur une radio, mais en live, il ne m'a jamais vu.
parce qu'il est rentré en 2009 et puis 3 jours après, il est devenu hémiplégique. Donc, il a eu la chance de me voir animer un événement. Donc, il va me porter sur ses jambes. Il y a de l'émotion. Ouais, donc voilà, donc excusez pour ça. Mais il est fier, papa. Il est fier, même s'il ne t'a pas encore vu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas suffisamment fier. Hein. Papa, vous devez être extrêmement fier de votre fils parce que c'est grâce à lui que nous, aujourd'hui, on a l'amour du micro. Hein. Ça commence bien. Bon, la deuxième image que vous aviez envoyée là, est-ce que vous savez qu'il est midi, les gens sont à table? Alors, Célestin, qu'est-ce que ça t'inspire, cette image? Bon, c'est une sauce graine quand même. Mais je ne sais pas c'est quelle viande, je ne sais pas. Est-ce que c'est du poisson? Est-ce que c'est de la viande? Je ne sais pas trop, c'est ça mon problème. Je ne sais pas si c'est découdé ici. C'est découdé ici. Voilà. Mais là, bon, la viande, je ne sais pas. C'est du poisson. C'est du poisson. Alors, est-ce que ça peut être un mets de chez toi, Adjita? Oui, parce que nous, nos grands-parents, nos ancêtres sont des pêcheurs. Partout où il y a l'eau, nous, on est là. Donc, voilà, découdé ici avec du poisson, un peu de djaba. Ça commence bien. Bon, Yannick, toi, tu es venu faire pleurer les gens. On va te raccompagner. Tu es venu faire pleurer les gens. Alors, Merci Célestin. Mais ça fait partie quand même du jeu. Alors, on raccompagne Yannick, mais je veux bien qu'on accueille John Badaï ici. John, on vient rapidement. Alors, Célestin, John Badaï, c'est lui qui s'occupe de la rubrique sportive. Et habituellement, quand il est là, c'est qu'il tacle un peu avec des questions très terrain, très sport. Voilà. Ça peut piéger un peu aussi de ce côté-là. Alors, Monsieur John. Je vais m'arrêter comme Cristiano Ronaldo d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour John. Bonjour Monsieur Célestin. Bonjour chef. C'est un plaisir de vous rencontrer. De vous rencontrer encore. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. Oui. Alors, petite histoire, Monsieur Célestin Akbarlin. Moi, je vous ai connu à Baguida. Ah, waouh. OK. Sur le terrain groupe D. Bien sûr. Et vous veniez là-bas jouer avec des potes. Yes. Alors, ma première chanson que j'ai composée, c'est vous qui l'aviez mis sur votre radio, Canal FM. Waouh. Quoi? OK. Tu peux une fois chanter. Attends, tu as chanté? Bon, dans le temps. Dans le temps. Il a dit sa première chanson Ma qu'il a première composée. chanson. Voilà. Donc, tu es rentré C'est en vous. studio, tu l'as chanté et c'est Célestin qui l'a joué sur Canal FM. Sur le canal Exactement. Eh ben, dis donc, ça fait des découvertes. Alors, hein. ça fait depuis 2006. Mais c'est bizarre quand même parce que toutes les chansons que auxquelles Célestin a donné Il y a eu vie. des flops et puis Ah, il y a tu vois. eu des C'est trucs là ça. aussi. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. C'est ça. Ou bien, J'ai n'est-ce pas pas? beaucoup parlé. Alors, je continue. parlais de football, bien sûr. Est-ce que M. Célestin Akbarlin a raté sa vocation de footballeur professionnel? Parce que dans le temps, je vous voyais bien en tant que footballeur. Vous étiez régulier. Bon, tous ceux avec qui j'ai fréquenté à l'école, voilà, vous le diront, je joue au football. Je ne vais pas me vanter pour dire je fais ça et ça. Mais beaucoup qui m'ont vu déjà jouer vont vous dire j'ai raté ma vocation, bien sûr. J'ai beaucoup de professeurs de sport qui ont été déçus de moi de me voir tenir le micro. Exactement. Mais quand j'étais élève et tout, j'animais en même temps. Voilà, tout ce qui était récital, organisation dans mon quartier et tout, c'est moi qui faisais. À un moment donné, on m'appelait Agbanouchouvi. Parce que au football, j'étais là. Tout ce qui était chorégraphie, j'étais là. Je dansais également. J'apprenais aux gens chez moi à la maison en train de danser. Donc, j'avais au moins 2 vocations, soit tenir le micro ou bien jouer au football. Mais j'ai été déçu par le football parce que j'ai été envoûté à Kwedomé, à Ngotchen. Ouais, donc en championnat. Donc c'est en ce moment que j'ai dit, bon, je ne veux plus jouer au football. Quelle division? C'était la D2, avec la modèle de Lomé. Donc je suis rentré à la maison, c'est avec le sécateur avec lequel on coupe les fleurs qu'on a enlevé mes chaussures, mes godasses aux pieds. Donc depuis ce temps, j'ai dit, je ne veux plus jouer. J'ai dit, je ne veux plus jouer au football, je préfère prendre le micro et continuer ma passion. Voilà. Bravo. Merci pour cette confidence. Merci Oui, beaucoup. il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de nos stars. Il faut que nos stars puissent ouvrir la bouche et nous parler. Voilà. Alors, dernière question, John. Deuxième et dernière question, si vous le permettez, bien sûr. Alors, les éperviers dames sont qualifiés pour la CAN 2022. Je passe à savoir Maroc, pardon. Au Maroc, oui. On perd les mots quand on a un grand devant soi. C'est l'émotion. C'est l'émotion, voilà. Mais il y avait Alors, pas le de- mardi, il n'y avait pas de quoi? Caméra. Des camarades. Alors, le mardi, c'est-à-dire hier, il a été octroyé
aux éperviers 5 millions de francs CFA comme prime de qualification. Donc, Par joueuse? Par joueuse. Ok. Par joueuse. Ok. Alors, je profite en même temps pour féliciter ça s'acclame. Félicitations au ministre, Madame Bessie Kama, le ministre des Sports. Paye, hein, comme ma femme Alors, vient de le dire. comment est-ce que vous trouvez la sphère du football féminin, surtout au Togo? Bon, je ne sais pas si je dois faire une transition à partir du football et puis aller chez les femmes. Oui. Côté football masculin, ça ne va pas. Je suis quelqu'un qui... Je suis trop direct. Mais je suis trop surpris par les femmes. D'abord, félicitations à ces dernières qui ont bien travaillé. Je crois que ça va donner un peu du tonus aujourd'hui à nos mamans de dire nos sœurs, nos petites sœurs aussi peuvent jouer au football. C'est vrai. Pas seulement le football, jouer au tennis, faire d'autres sports, même la musique également. Ouais. Parce que jusqu'à présent, nos parents sont encore réticents à laisser leurs enfants aller jouer au foot, à jouer au tam-tam, à aller danser et tout. Donc le sport, j'ai fait un constat, et la culture sont des... Je ne sais pas quoi dire, quoi. Ils ne sont pas trop... je ne sais pas si c'est pas dans la ligne de notre gouvernement, mais le sport et la culture, on peut tout faire. Quand on parle de la politique, nous avons un chef d'État qui fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Mais quand vous sortez du Togo, on ne parlera pas de notre chef d'État. Là, je vous dis la vérité. Lui, il fait un travail qui est national, il fait un travail qui est sur le terrain. Mais ce qui arrive à faire parler notre pays, c'est la culture ou bien le sport. Donc, moi, chez moi, les femmes, je les encourage. Si, au niveau des femmes, on leur donne aujourd'hui 5 millions de francs CFA, c'est bien. Mais je voudrais que ça continue comme ça. Ce n'est pas parce qu'elles sont qualifiées aujourd'hui qu'on va leur donner 5 millions. À chaque fois qu'elles vont à l'entraînement, il faut qu'elles aient au moins 100 000 francs CFA pour rentrer à la maison comme déplacement. Bravo, j'applaudis pour ça. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Célestin Aparlin. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Allez, moi je reprends juste mon micro, on va le raccompagner. Et donc c'est le Merci émission beaucoup. spéciale pour découvrir et donc on va passer le micro à Linus. Mais avant de lui passer la parole, je veux également rappeler qu'on a des téléspectateurs qui ont envoyé leur message aussi à part. Voilà. Ça ne nous engage en rien du tout. Ce que vous allez entendre là-bas, nous-mêmes, nous ne savons pas. Voilà. Justement. Linus National. Oui. Cousine. Le gars de mon village. Alors, Célestin Aquarlin. Yes, Quel est le secret d'une bonne scène pour un animateur, un présentateur? D'abord, c'est de venir déjà à la balance. D'accord. Déjà, tester son micro, voir si ça marche bien. D'abord, c'est le premier secret. Moi, je n'aime pas trop quand il y a un script, quoi. Quand il y a un papier devant moi, on me dit de faire... Je n'aime pas trop. C'est bon d'avoir déjà une vision de ce que tu vas dire. J'aime être trop libre. Freestyle. Comme ça, mais le secret, d'abord, c'est de savoir ce que tu es venu faire. D'abord, c'est quel public que tu as en face de toi. Je vois aujourd'hui des présentateurs, animateurs qui viennent animer soit un atelier de formation comme s'ils animaient un concert. On peut avoir un nom? Non, je ne peux pas donner de nom. Il y a des soirées VIP où vous voyez l'animateur qui vient écrire pour annoncer l'artiste qui arrive. Il crie comme si il est en face de 1000. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est d'abord savoir ce que tu es venu faire. Voilà. Tu es venu faire quoi? Donc, moi, le secret chez moi, d'abord, c'est de venir à la balance, tester les micros. Est-ce que tout est bon pour animer? Il faut être en communion avec le technicien, la régie, même la lumière. Si c'est pour un mariage, le service traiteur, tout. Vous devez faire déjà des réunions 3 jours, 4 jours avant pour être en symbiose. Donc, une scène, c'est ça. Voilà, un concert, c'est autre chose. Donc, ça dépend de ce que tu es venu faire. Mais il faut de la préparation. C'est une préparation. Même moi, avoir un script où on te dit, monsieur s'appelle Tambo, le nom, je connais déjà. Il faut dire ça. Je préfère avoir déjà le nom 3 jours avant. Quand je viens, c'est l'instant T que moi je prends. Exactement. Voilà, et ça sort. Merci Célestin pour ces astuces. Oui. On appelle Célestin Aquarlin pour une scène ici au Togo et il n'est pas disponible, malheureusement. Qui recommande-t-il? D'abord, ça dépend de quelle scène. Alors, je vais aller sur un mariage, par exemple. Pour un mariage, j'appelle Guy Waston. Guy Watson. J'appelle qui d'autre? Oui, j'appelle Guy Waston. J'appelle encore qui? Pour un mariage. Qui encore? Pour l'instant, je me bloque sur lui. D'accord. Guy, tu as le bac. Pardon, tu as le bac. On est sur un événement corporate. Voilà. Qui recommandes-tu? Pour une société, par exemple. Oui. Un événement corporate.
j'appelle Patrick Amenda. Ok. J'appelle Diana Bodo. Ouais. D'accord. Qui est encore Love Joyce, qui est aujourd'hui au Canada. Ouais. Love Joyce, yeah. Bon, comme les gens sont sur le terrain, j'appelle Océane Kodia. Ouais. J'ai eu le baquet. J'ai eu aussi, il y a Lawson, il y avait, je sais pas si- Maryse Lawson, ouais. Maryse aussi, Bernice Agbodinou. Bon, Oui. ce sont les gens au moins que j'ai vus. Faire, oui. Voilà. Animé. Voilà. D'accord, Merci. super. Alors, Célestin Akparlin, c'est le showbiz togolais en plein dedans. Mais pour un show live, j'appelle Dieudonné Kevin. Absolument. Mais on en venait, forcément. Il y a une question concernant, enfin, si on a le temps. Oui. Tu es beaucoup dans le showbiz togolais. D'après toi, quel est le mal ou quels sont les mots qui gangrènent ce Le showbiz milieu, togolais. selon toi, en quelques mots? D'abord, tout le monde se joue à la star. Ah, Je d'accord. commence par là. Oui. Les gens ne veulent pas apprendre. Voilà, tout le monde se la pète, c'est moi. Il y a un ami, par exemple, je prends Joël, qui commence par chanter. Il prend Célestin, qui est ami de quartier, qui ne connaît rien dans le domaine, comme manager. D'abord, ça commence là-bas. Et aujourd'hui, quand je vois tous les managers qui sont là aujourd'hui, tout le monde qui se dit promoteur culturel, une fois, je l'ai dit sur une chaîne de télévision, je ne sais plus, bon, dans l'émission de Kevin qui passait sur le net, j'ai dit, moi, je défie, j'appelle au moins 40 managers aujourd'hui, on les met dans une salle, ou bien promoteur culturel, d'écrire un projet pour leur artiste pour aller déposer sur dans une société. Incapable. Au moins, il n'y aura que 2 qui sortiront. Donc, le travail commence par là. Nous, on applique tout sur l'État. Je n'ai jamais été dans une école de management, une grande école de communication. Non, là, je mens, je ne l'ai jamais été. Mais on a eu des formations par des festivals. Voilà, il y a des festivals, par exemple, il y a le festival de la francophonie à Cotonou, Gabao au Gabon, le Dakar Hip Hop au Sénégal. Quand vous partez pour ces festivals, il y a des formations qu'on donne. En management, en communication artistique, backstage, front stage. Qu'on vous donne, souvent, je partais avec Tamakim Toutou, Christian Begbessou. Et quand vous arrivez sur le festival, on se dit, Célestin, aujourd'hui, toi, tu fais la communication. L'autre dit, moi, je fais le management. Toi, tu fais la direction artistique. La prochaine fois, si on se retrouve sur un autre festival, on change la rôle. Voilà. Et l'argent, on trouvait ça où? On cotisait l'argent qu'on avait, des petites choses, et on partait nous-mêmes à ces festivals. Voilà. Une fois que tu rentres dans un festival, tu as déjà le créneau, tu es dans le système. Un autre festival, on vous invite maintenant, parce que vous êtes déjà dans le système. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est encore le travail qui est fait? Qu'est-ce qui se fait? Et puis quand nous on revient, on fait une restitution, par exemple. Voilà, aux autres. Et puis on était très soudés. Tu attaques Océane, tu as attaqué Joël, tu as attaqué Jamel, tu as attaqué Kevin. Donc on était bien soudés. Aujourd'hui, mon problème, c'est quoi? Il y a les réseaux sociaux, oui. Je suis d'accord, ça nous permet de passer des messages et tout. Mais quelqu'un se lève au matin, il suffit qu'il publie la photo d'un artiste, il est devenu promoteur culturel. Donc, ça c'est un problème. La seconde chose, c'est quoi? Le Togo, à peine on est 7 millions d'habitants. On n'a pas le nombre de vues. Par exemple, quand on parle de Nigeria, un artiste nigérien, tout à l'heure, il fait sortir un son qui marche, il est déjà riche. Il explose, Il suffit qu'il fasse au moins 3 États au Nigeria, il devient riche. Quand tu vas au Congo, c'est un grand pays. Mais nous, en matière de démographie, on n'est pas nombreux. C'est Lomé qui fait tout ce que nous voulons. Maintenant, on a des petits bobos comme ça. Maintenant, au lieu de nous former, comment monétiser Instagram, des choses pour YouTube, se faire voir, on est là plutôt à dire, bon, quand je vais te donner un conseil, tu dis, il se la pète, il joue au grand frère, il joue au tonton, il ne veut pas comprendre. Par exemple, moi, j'ai un problème avec un gars comme ça, où on m'a donné la communication d'un artiste. Quand ça a commencé, on m'a donné le clip, j'ai vu le clip, j'ai dit, je ne peux jamais venir sur un plateau de télévision défendre ce clip. Alors que ce manager, il a déjà pris l'argent chez la productrice pour donner à un autre réalisateur. Il n'a pas, bon, je ne voudrais pas trop dans le système, mais au moment où le gars a su que c'était moi qui étais là, il a commencé par vibrer, avoir peur, vouloir me casser. Et aussi simplement avec le technicien radio. Vous êtes technicien radio. On vient chez vous, on vient à la radio, on paye, on signe. Voilà, la maison vous donne le son à jouer. Parfois, on a des affinités avec des techniciens où on va les voir, télé comme radio, on gère des choses. Mais quand un technicien se dit, c'est grâce à moi qu'on va t'écouter du nord jusqu'au sud, et c'est à cause de toi, à cause de lui, si on ne vient pas le voir, on ne va pas jouer tes chansons, c'est faux. Ce n'est pas tous les techniciens qui sont dans votre association. La personne à qui je m'adresse, il se connaît, mon frère. Moi, je suis comme ça, je suis trop direct. Tu peux être technicien, tu peux être président d'une association de techniciens au Togo. Ce n'est pas nous tous qui sommes dans l'association. Voilà, on passera les sons des
artistes, s'ils sont bons, on va jouer. Ça, il faut le savoir. Donc, l'association, il faut bien Merci Célestin, merci. Je m'arrête On là. poursuit donc notre émission, on continue toujours, on va faire venir notre chaise, parce voilà. que ici, ce n'est plus nous qui décidons. Donc on va Justement. inviter Célestin à descendre, il y a quelques questions Exactement. de nos téléspectateurs. On va en prendre 2, et puis juste à côté, il y a une série de photos. Photos. On va en prendre également 3, et Voilà. Célestin nous dira ce que ces images ou encore Voilà. ces questions Hey. lui inspirent. On va D'accord. éteindre les lumières, les garçons, si vous êtes avec nous. Instinction, merci beaucoup. Voilà. Alors, Monsieur Célestin Akbarlin, Yes, I. l'instant vous est offert et vous avez le devoir d'aller directement, succinctement et bref. Yes. Nous allons partir avec la toute première question. On y va. Oui, bonjour, salut la pause, comment vous allez? Voilà, Célestin, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ben écoute, la dernière fois que nous nous étions vus, c'était à Bruxelles, à l'événement La Nuit des Mérites organisé par une de nos compatriotes. Alors, ma question, elle est celle-ci. Tu avais un collectif qui avait lutté pour rehausser le niveau des cachets des artistes, il fut un temps. Grâce à toi, un artiste togolais pouvait percevoir 1 million comme cachet. Mais aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Ceci n'est plus d'actualité, sauf pour des artistes de renom comme Toufan, Centrinos et Almok, pour ne citer que ceux-ci. Pourquoi n'aide plus les jeunes artistes togolais de nos jours? Célestin, allez, dis-moi quoi. Merci et que Dieu te bénisse. Salut! On y va. La première question, Célestin. Bon, parce que je reconnais la voix, je suis en train, mais bon. Pour cette question, pour aider les artistes d'aujourd'hui, il va falloir que nous, qui sommes dans le domaine culturel, il faut que nous soyons soudés. Il faut que nous ayons un front commun. Aujourd'hui, quand tu demandes à un artiste voilà, de venir faire un événement, au lieu de te passer son manager, il veut gérer lui-même. Et quand c'est comme ça, ça cause des problèmes. Franchement, je l'ai dit, j'avais travaillé avec une association ici également au Togo, la Maison de la promotion de l'art et de la culture, Joël doit s'en souvenir, avec Emerson et d'autres personnes. Les cachets des artistes étaient déjà à 1 million de francs CFA, 1,5 million. Mais c'est dans un regret aujourd'hui, je vois même pour qu'un artiste touche 500 000 avec une société, c'est très difficile. Il va falloir qu'on se retrouve ensemble, travailler ensemble, et pour pouvoir avoir le cachet de nos artistes. Quand tu es manager, ton artiste a 10 millions de francs CFA, si tu étais 20%, toi aussi c'est de l'argent. Donc soyons soudés, voilà. Pour aider les artistes aujourd'hui, il faut que nous qui sommes derrière ces artistes, il va falloir qu'on soit soudés, avoir des formations, aller en front commun contre les sociétés pour avoir le cachet qu'on veut pour nos artistes. C'est ce que moi je peux dire. Deuxième question. Bonjour, bonjour, né émission La Poste Kekemlo, mi dogbena mesiame. Mia fofo Célestin, mi de kuku mi be mia bio nya selo. Nyanto amimu do confirmation de ne nya tututu. Voire ke be ngbe mianto mi le mia gbo fifiare mi majo akonya me na mizirika. Nya nyi be nanko, obena ke mi jo yovo de ami we de yovo, yovo an e divina mi. Bon, est-ce que nya wade le tepe tututua? Eye so ye dia obe yovo an be son de kemi wa pede mi anti be na mite o romao dutabe romao enyawade ele tepea eye so ye dia de topodo nyakae mi atena mi asore o mi anovi sore ko gbana don kentia mi abe afoto peo ye waton le dafo deke topodo nyakae mi atena o kude lekebe nyantio akpekaka. Bon, le monsieur a posé la question en vernaculaire. Je ne sais pas si je dois répondre en vernaculaire. On va y aller en vernaculaire, si vous ce serait voulez. agréable. Bon, je préfère aller en français parce qu'on est sur... Je suis d'accord avec ce choix aussi. Bon, voilà. Épouser une blanche pour avoir les papiers. Je n'ai pas de métis, primo. Aucune blanche ne m'a donné les papiers. Je voudrais bien sûr avoir une blanche, ce n'est pas un souci. Hein. Voilà, moi je suis ouvert à tout. Mais Dieu m'a aidé, mes ancêtres m'ont aidé à avoir le séjour convenablement, conventionnellement, officiellement. Donc pour ça, il n'y a pas de souci.
Franchement, aller en Europe, ce n'est pas facile. Être animateur de radio, journaliste dans son pays, être docteur, être avocat, aller se chercher sur notre territoire, avoir déjà plus de 25 ans et quitter son pays, ce n'est pas de la blague. Moi, aujourd'hui, je dis aux jeunes, quand tu as 30 ans, 35 ans, ne va plus en Europe. Parce que tu vas prendre 5 ans pour chercher ton séjour, 10 ans voire, tu as déjà 40 ans. C'est quand tu as ton séjour que tu peux trouver un travail ou bien faire une formation. Tu perds encore 5 ans, tu as 45 ans. Et à 50 ans, tu commences par travailler et tu n'as plus de force. Et si tu construis une maison au Togo, tu as construit ton cercueil parce que tu vas construire une maison pour prendre des escaliers, tu n'auras même pas la force de les prendre. Donc, les papiers, voilà. Moi, je n'aime pas trop utiliser le mot papier. J'aime plutôt dire tu es légal dans ce pays. Oui, donc ce n'est pas une blanche qui me l'a... ou bien quelqu'un qui a ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Célestin. Merci. On remet les lumières. Célestin, on va te libérer. Merci beaucoup. On remet les lumières. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, mais nous sommes vraiment talonnés par le temps. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est largement suffisant ce qu'ils ont eu quand même. L'émission est finie. On a fini pour aujourd'hui. On prend toujours goût, on a envie de continuer. Parce que vous m'avez donné une artiste qui était venue sur vos plateaux, que j'ai ramené pour vous parce que le contrat a été signé. Une danseuse. Une danseuse. Oui, donc je voudrais qu'elle vienne très vite. Bien vite avant qu'on le coupe. Bien vite. On va rendre l'antenne, mais oula, elle a même pris du poids. Ouais, donc je voudrais vous dire merci de me donner ce joyau. Oula. On a déjà signé le contrat, tout se passe très bien et bientôt vous aurez à voir ces chansons chez vous ici. Wow. Merci beaucoup Célestin. Ben, on va la retrouver le vendredi ou d'autres vendredis dans cette émission. Je veux juste dire merci à tout le monde. On va rendre l'antenne. J'avais des questions pour toi. Oh là là. Ça va se faire la prochaine fois. Allez, on va se dire à demain. On retrouve le poisseur Camille Abouati. Demain, bisous, bye bye. Allez, bye bye. Waouh.